tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage les médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 52 qui va du 23 au 29 décembre. Alors, vous vous en doutez, c'est une petite semaine parce qu'il y a eu les fêtes. Donc, j'ai quand même eu l'occasion de voir quelques petites choses. Cette semaine, j'ai vu Kung Fu Panda 4. Qui en fait est plutôt sympa, il se laisse vraiment bien regarder, j'ai bien aimé. Bon, ça annonce un peu la fin de la saga, j'ai l'impression, il essaye de passer le flambeau, mais en tout cas, ça reste assez sympa. J'ai vu aussi Vice Versa 2, alors comparé au premier, j'ai vraiment pas trouvé terrible, j'ai été un peu déçu, je trouve que c'est moins sympa, c'est moins original, les émotions qui arrivent sont moins bien ciblées, j'ai trouvé. En tout cas, ça m'a moins convaincu. Et j'ai vu le film Cendrillon de Kenneth Branagh, et là, franchement, j'ai trouvé que c'était assez mauvais. Je ne comprends pas pourquoi tous les acteurs sont aussi lourdement retouchés en termes d'effets spéciaux, on a l'impression qu'ils ont par les yeux, rajouter des dentiers, tout ça en post-prod, donc ça rend vraiment bizarre, et sur tous les personnages, donc c'est vraiment très étrange. Donc voilà, un peu mitigé sur ce film. Cette semaine, j'ai lu le Club des amateurs de romans policiers, le numéro 2, Le crime du SS Orient. Donc j'avais déjà lu le 1 il y a quelques temps, et je trouve que c'est un excellent petit roman dans l'esprit des cozy murder à la Agatha Christie. Agatha Christie qui est l'inspiration de ce livre, et l'hommage de ce livre, le SS Orient fait bien sûr un peu référence au meurtre sur l'Orient Express d'Agatha Christie. Donc je l'ai dévoré ce livre en une seule soirée, comme quoi en fait je m'aperçois que je peux lire vite quand les livres sont faits pour être lus, puisque j'ai aussi continué à lire donc Méditer tous les jours de Christophe André, et j'ai vraiment du mal à avancer, j'avance petit bout par petit bout parce que c'est très dense à digérer, c'est très difficile à lire au final je trouve. C'est vraiment pas quelque chose qui est simple pour moi de lire, c'est pas fluide en fait comme lecture. J'ai lu aussi un article de Plume qui s'appelle Mon collègue Julius, qui parle d'une personne qui arrive avec son bagou à s'en sortir, à raconter plein de choses, mais qui en fait une fois arrivé face à la mise en place des tâches accomplies est pas terrible, et c'est aussi une allégorie autour de l'intelligence artificielle. Alors malheureusement, je reconnais pas mal de personnes en fait dans ce profil, je m'aperçois que ce genre de personne en fait est beaucoup plus répandu que ce que je me pensais, et effectivement le parallèle entre cette personne qui est censée être un super expert et qui au final on est obligé de repasser derrière elle tout le temps pour s'assurer que tout est bon, est un excellent parallèle avec l'IA. C'est exactement la même chose sur les LLM comme ChatGPT, Gemini, etc. etc. On peut leur demander des choses, mais on est tout le temps obligé de contrôler 2 fois ce qu'ils ont fait. Sinon, cette semaine, j'ai commencé à réfléchir un petit peu à pas mal de choses, ma pratique notamment du jeu de rôle. Donc je pense que je vais faire un petit billet là-dessus, mais je pense que je vais énormément freiner ma pratique du jeu de rôle en ligne et me remettre plus à la pratique du jeu de rôle en table réelle en fait, puisqu'il y a tout un côté social, un côté interaction qui me manque énormément au jeu de rôle. Je me retrouve plus souvent à jouer avec des inconnus qu'à prendre des nouvelles de mes copains. Là, ça commence à me gêner un petit peu et j'ai du mal à retrouver en fait le plaisir que j'éprouvais sur les parties de jeux de rôle en réel par rapport aux parties de jeux de rôle en ligne. En fait, j'arrive à un moment où je me dis que effectivement c'était bien à l'époque quand on avait eu le Covid, quand on avait moyen de caler quand même des vraies parties mais qu'on souhaitait jouer un petit peu plus, etc. Ça permettait de faire ça. Mais depuis quelques temps, ma pratique est exclusivement en ligne et je trouve que je perds vraiment un grand côté du jeu de rôle à pratiquer uniquement en ligne. Je trouve que le jeu de rôle pour moi prend plus de sens, possède plus de corps, plus d'âme en fait, quand il est pratiqué en table réelle avec des gens qu'on connaît et avec qui on discute autour de la table. J'ai commencé à réfléchir aussi à faire un billet en fait sur le fait de ralentir, de prendre son temps, de viser la qualité plutôt que la quantité. C'est des réflexions qui me viennent, que je commence à élaborer de petit à petit, et j'ai continué à noter pas mal d'idées pour un petit univers un peu de jeu de rôle que je pourrais développer. Ce serait quelque chose un peu adolescent, un peu horreur, mais pas trop. Une sorte d'horreur merveilleuse en fait. Et du coup, je continue à poser quelques idées, à essayer de mettre en place certaines choses. Je verrai où ça me mène et si j'arrive à faire quelque chose qui est à peu près jouable. Mais en tout cas, pour le moment, ça me fait plaisir de travailler par petites touches et d'essayer de trouver des inspirations à gauche à droite et de réussir à mettre tout ça en place. Voilà, c'est une semaine plutôt courte, donc ça sera tout pour cette semaine. Je vous souhaite d'excellentes fêtes, je vous souhaite un excellent réveillon et je vous dis à l'année prochaine. Allez, salut!